Je m'appelle Tori Myers. J'ai 38 ans. Et le matin, ma mère m'a envoyé un texto. Ne sois pas dramatique, chérie. On vient d'emprunter ta voiture. C'était le matin où j'ai enfin compris quelque chose que j'avais passé toute ma vie à ne pas avoir le droit de dire à haute voix. J'avais déjà composé le 911. L'allée était vide. Ma Honda CR-V était assise là à minuit, disparue au lever du soleil. Pas d'appel, pas de note, rien. Et quand ce soldat d'État m'a contacté 3 jours plus tard en appelant d'Allentown, en Pennsylvanie, la première chose qu'il m'a dit était de trouver un endroit calme avant de commencer. Cliquez sur j'aime, abonnez-vous et déposez un commentaire dès maintenant en me disant d'où dans le monde vous regardez et à quelle heure il est là-bas. J'ai lu chacun d'eux. Alors, laisse-moi te ramener. C'était un mardi d'octobre. Liam, mon fils de 7 ans, était à la table de la cuisine en train de manger des céréales avec l'attention concentrée que les petits-enfants accordent à tout ce qui craque. J'avais QuickBooks ouvert sur mon ordinateur portable à côté du grille-pain. Je suis un CPA. Je passe en revue les chiffres le matin. Les sentiments viennent plus tard après la deuxième tasse. Je me suis dirigée vers la fenêtre au-dessus de l'évier, comme je le fais toujours juste pour vérifier le monde extérieur. L'allée était vide. J'ai sorti mon bloc juridique jaune et j'ai écrit « 74 heures, Honda CR-V ». Pas dans l'allée. Puis j'ai composé le 911. Le répartiteur était gentil. J'étais toujours en attente d'une unité lorsque mon téléphone a sonné. Texte de ma mère. Ne sois pas dramatique. On l'a emprunté vendredi. On va t'expliquer. Un deuxième texte est arrivé juste derrière. Chérie, s'il te plaît. J'ai dit au répartiteur que j'avais de nouvelles informations et que je rappellerais sous peu. Je me suis assis en face de Liam. Il leva les yeux de son bol. Maman, où est ta voiture? Grand-mère l'a empruntée pour le week-end. Il hocha la tête une fois. Le rangea comme le font les enfants quand la réponse des adultes n'est que la moitié de la vérité. Il n'a pas redemandé. J'ai appelé un Uber, je suis allé travailler, je me suis dit que le week-end s'expliquerait d'ici vendredi. Ça l'a fait, mais pas comme je l'espérais. 2 jours avant cette allée vide, j'étais allé chez mes parents à Quakertown pour le dîner du dimanche. A amené Liam dans son maillot de football. Pas de match ce jour-là, mais il en était fier. Et ma mère s'agitait pour lui au moment où elle le voyait. La cour sentait le mois d'octobre. Des feuilles brûlent 2 rues plus loin. Le grill à gaz de quelqu'un passe à proximité. 6 chaises autour de la table à manger. J'ai compté parce que j'ai toujours compté. Mon père à la tête, ma mère, ma sœur Belle, ses enfants Mason et Harper, Liam et moi assis sur la chaise pliante traînée depuis le porche arrière, comme je l'ai toujours fait. Ma mère sourit chaleureusement. « Tu es assez grand, chéri. » J'ai attrapé la chaise du porche. Coupé le poulet de Liam. J'ai mangé 2 portions de casserole de haricots verts parce que c'était la nourriture de mon enfance et c'était le seul endroit auquel j'avais toujours eu le droit d'appartenir. Belle a pleuré pendant la majeure partie du dîner. Ma mère n'arrêtait pas de dire « Chérie ». Mon père a beurré un rouleau et n'a rien dit du tout. Je ne savais pas encore que ses larmes avaient été répétées. Avant de partir, Liam et moi étions dans l'allée, et je lui ai montré la caméra embarquée que j'avais installée l'année précédente. Un petit appareil noir caché derrière le rétroviseur, placé après une cintreuse d'ailes de parking, où l'autre conducteur a donné 3 récits complètement différents de ce qui s'est passé. Enregistre en avant et dans la cabine. Continue de fonctionner à faible puissance pendant 1 heure complète après l'arrêt du moteur. Liam appuya sa petite paume à plat contre elle et dit doucement. Il peut nous entendre même lorsque la voiture dort. Ma mère est apparue dans l'embrasure de la porte. Chérie, reste 1 minute. J'ai fait trop de thé. À l'intérieur, elle a versé Earl Grey et a fouillé dans le tiroir à côté du poêle pour du sucre. Et de là où je me tenais, je pouvais voir directement dans ce tiroir. Ma clé Honda de rechange, petite bague en laiton juste là. Maman, c'est ma vieille pièce de rechange. Oh, qu'on l'a gardée pour les urgences toutes ces années. Tu ne l'as jamais demandé en retour. Je peux la voir ce soir? J'ai les mains pleines, chérie. Elle ferma le tiroir, me fit ce doux sourire fatigué qu'elle portait depuis que j'avais 12 ans. Ne faites pas une scène sur un morceau de métal. J'ai bu le thé. Je me suis dit que je redemanderais dimanche prochain. Il n'y aurait pas de dimanche prochain dans cette maison. Le soldat a appelé vendredi à 18h14. Mon eau de pâte émettait un bip exactement au même moment. J'ai presque laissé le téléphone aller à la messagerie vocale. Il parlait comme les bons soldats parlent. Pleine mesurée, pas de mots supplémentaires ajoutés. Le chauffeur était ma sœur, Belle. Licence suspendue depuis janvier. 2 enfants sur la banquette arrière.
Ni l'un ni l'autre n'était ceinturé. Un stylo vape cassé dans la boîte à gants avec des traces de résidus. Les enfants avaient été suffisamment perturbés à l'arrêt pour qu'un suivi de l'aide sociale du comté ait été officiellement demandé. Madame, votre véhicule est chez Allegany Towing à Allentown. Les frais totaux sont de 1800 $. Vous avez 5 jours pour le récupérer en personne. Je me suis assis sur le carrelage de la cuisine, s'est levé et a appuyé sur le micro-ondes. Il a posé une dernière question. À quand remonte la dernière fois que vous avez connu votre sœur pour détenir un permis de conduire valide? Je connaissais la réponse. Je n'avais tout simplement jamais été autorisée à reconnaître que je le savais. Je pense qu'elle avait 24 ans. Elle a 33 ans maintenant. Oui, madame. 7 pistes. J'ai récupéré la voiture samedi matin. Le greffier du lot s'appelait Pete. Il m'a regardé copier l'intégralité de la facture détaillée sur mon bloc-notes légal ligne par ligne au crayon. Quand j'ai fini, il a dit doucement. La plupart des gens signent et pleurent. Je ne suis pas la plupart des gens, Pete. Non, madame. Prenez une copie de la panne. Tu le voudras plus tard. Nouvelle bosse dans le pare-choc arrière. Vomi, séché sur la banquette arrière. Une petite espadrille blanche coincée sous le siège passager avant. Des maçons, et une odeur que je ne pouvais pas nommer, et en même temps, je pouvais nommer exactement. L'odeur de la famille d'un étranger ayant vécu à l'intérieur de quelque chose qui m'appartenait. Lundi soir, j'ai branché la caméra embarquée sur mon ordinateur portable. L'audio de la cabine de samedi est arrivé à 13h43. Les enfants à l'arrière. Mason demandant de sa petite voix persistante de rejouer Encanto. Harper fredonne doucement. Belle au téléphone, haut-parleur appuyé sur le tableau de bord, puis clair comme un bilan. Il ne soupçonne pas qu'on a utilisé l'idée de maman. S'il se passe quelque chose avec les flics, dis juste que je reste chez Tori. C'est l'adresse dans le dossier. Papa a déjà appelé l'avocat au cas où. J'ai arrêté la lecture. J'ai reculé de 10 secondes. Joué à nouveau, puis une troisième fois. J'ai ouvert une nouvelle feuille Excel, nommée Audit, à enregistrer l'horodatage. Mardi matin, j'ai cherché sur le portail des archives publiques la façon dont je travaille n'importe quel registre désordonné. Lentement, prudemment, ligne par ligne. Belle avait un plaidoyer de délit de fuite à partir de janvier, un permis suspendu à partir de la semaine suivante et une affaire de garde déposée dans le comté de Lehigh en février. La résidence familiale stable qu'elle avait répertoriée pour le tribunal n'était pas son appartement à Reading. C'était ma maison de ville, mon adresse, déposée dans un conflit de garde dont je n'avais jamais su l'existence. Belle n'avait pas volé ma voiture depuis un week-end. Elle volait mon adresse depuis 1 an. J'ai imprimé les pages du dossier. L'homme au comptoir a dit « 80 ». Je lui ai remis $1 et lui ai dit de garder la monnaie. Il m'a regardé avec une expression étrange. Je pense que c'était la première fois que je souriais en 3 jours. Mon avocat Sloan Aldrich avait 32 ans, portait des lunettes de lecture sur une chaîne perlée et écoutait tout avant même de toucher un stylo. Elle a compté mon exposition juridique d'une part, la responsabilité d'assurance, ma licence de CPA, mon engagement hypothécaire, l'affaire de garde. Puis elle a posé la seule question qui comptait vraiment. Tori, à quoi ressemble la victoire pour toi? J'ai fait ma liste au dos d'une serviette ce soir-là. 4 choses. Barré le 4e 2 fois. Je l'ai écrit les 2 fois. Nous avons déposé jeudi 3 documents. Le rapport de conducteur non autorisé, la déclaration de suivi de la police et la lettre retirant officiellement mon adresse du dossier de garde de Belle. Dimanche, j'avais un autre document prêt à apporter. Un relevé bancaire de 6 ans de la fiducie que ma grand-mère avait créé pour mes études avant son décès. Mon père m'avait dit après mon divorce que la confiance était épuisée, qu'elle avait été dépensée pour la bonne chose. Il n'avait pas été dépensé pour ma scolarité. Ligne par ligne, pendant 6 années complètes, les fonds avaient été transférés sur un compte au nom de Belle. Frais de justice, frais juridiques, plusieurs entrées étiquetées, simplement Belle. Total retiré, 47 300 $. J'ai conduit chez mes parents dimanche avec 2 enveloppes manille, une dans mon sac à main, une tendue tranquillement à tante Édith au moment où j'ai franchi la porte. 27 personnes dans la salle à manger. Belle portant une ceinture en papier pailleté qui lisait Birthday Girl. La chaise de Porsche pliante assise au pied de la table. Même endroit, même chaise, comme toujours. Je me suis assis dedans, j'ai mangé le rôti, j'ai mangé la cocotte. Quand ma mère a tapoté son verre et m'a demandé de dire quelques mots pour l'anniversaire de Belle. J'ai posé ma serviette, je me suis levée, et j'ai mis la main dans mon sac à main.
Je garde mes discours courts, maman. Celui-ci est de 90 secondes, je l'ai chronométré. 27 fourches se sont arrêtées exactement au même moment. J'ai lu 3 lignes de la transcription de la caméra embarquée de la même voix plate que j'avais l'habitude de lire des documents fiscaux aux clients. Un murmure traversa la pièce. J'ai lu dans le rapport de police, permis suspendu, enfant sans retenue, 1800 $. Le bruit qui suivit n'était pas encore un mot. C'étaient 27 personnes qui arrivaient à la même pensée simultanément. Puis j'ai suspendu le relevé bancaire. C'est 6 ans de retrait de la fiducie que ma grand-mère a laissé pour mes études. 47 300 ont été transférés sur les comptes légaux de ma sœur. Alors que mon père m'a dit que c'était épuisé. Il a dit que c'était dépensé pour la bonne chose. Il parlait d'elle, pas de moi. Mon père ferma les yeux. La main de ma mère s'est déplacée vers son bras. Belle s'assit, se releva, s'assit à nouveau.